Simon Adingra. Simon Adingra. Mais pourquoi? Aïe, 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 aïe. Le football, c'est dur, les gars. Le football, c'est cruel. Grosse pensée aux Ivoiriens parce que ça doit être tellement dur de perdre un match avec un tel scénario. Honnêtement, c'est pas mérité. Le score ne reflète pas le match. Moi, je pense que tu perds par inexpérience des moments clés. Alors qu'en face de toi, ça bascule de leur côté parce que eux, ils ont l'expérience de cette grande compétition et ça se joue sur un détail et tu le payes cash. Pourquoi Adingra ne la reprend pas en une touche? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour dire que je vais contrôler le ballon? Honnêtement, je suis dégoûté parce que la Côte d'Ivoire méritait tellement mieux dans ce match au vu du contenu proposé, au vu du niveau qu'elle a affiché. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La Côte d'Ivoire s'incline sur le fil face à la Mannschaft, 2-1 dans un match de très haut niveau. Ce soir, honnêtement les gars, on a vu une belle Côte d'Ivoire, on a vu une Côte d'Ivoire vraiment séduisante, avec un état d'esprit remarquable. On les a vus solides, les joueurs ils faisaient des efforts les uns pour les autres. Tout le monde faisait les replis défensifs, un bloc bien en place et des joueurs qui apportaient du danger avec le ballon. On les a vus ressortir proprement les ballons, la façon dont, la facilité qu'ils avaient à sortir du pressing allemand avec très peu de déchets techniques, un milieu de terrain honnêtement, un trio qui a été exceptionnel. Kessié, Sangaré, Inao, les trois ils ont répondu présent face à une équipe d'Allemagne qui avait le ballon, qui avait la possession, mais qui n'était pas vraiment dangereuse, même si elle a eu plus de tirs que la Côte d'Ivoire, mais des tirs qui n'étaient pas des grosses occasions, mis à part la tête de Havertz, mais qui est bien capté par Yaya Fofana. Mis à part ça, la première mi-temps de l'Allemagne, il n'y a pas eu grand-chose, parce que la Côte d'Ivoire, pendant le match, ils leur ont mis un impact physique, la densité physique des Ivoiriens, elle a fait énormément de mal au milieu de terrain des Allemands. Les Allemands, ils n'ont jamais pu répondre dans l'impact physique ou dans les duels. Le seul vraiment qui sort du lot, c'est Nmecha. Au milieu de terrain, le match monstrueux de Nmecha, exceptionnel, mais exceptionnel son match. Et du début à la fin, parce que la passe qu'il te fait à la 93e minute pour Undav, elle est magnifique. Mais sinon, l'impact défensif que tu leur as mis, ça les a énormément perturbés. Au milieu de terrain, un joueur comme Inao qui n'est pas athlétique, mais c'est une petite sangsue. Quand il vient te chercher, eh ben, il te lâche pas. Les retours défensifs de Wilfried Singo, Ibrahima Sankaré aussi, cette tour de contrôle. Dès que le porteur du ballon allemand s'approchait, eh ben, tu voyais les milieux de terrain et les ailiers de la Côte d'Ivoire, ils étaient là pour les chasser. C'était impressionnant. Mais malheureusement, ce qui t'a fait un peu de mal, toi, de ton côté, c'est que tu as eu trop de loupés. Parce que tu aurais pu tuer et tu aurais même dû tuer le match. Parce que tu as eu des situations, tu as eu des occasions de les faire. Mais tu ne l'as pas fait. Et là, personnellement, moi, je me suis dit, j'espère que la Côte d'Ivoire va pas le regretter. J'espère qu'ils vont pas finir par le payer. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Parce que quand tu ne mets pas tes occasions dans tes temps forts, eh ben, tu prends le risque d'encaisser sur l'un de tes temps faibles. Et là, on est obligé de revenir sur la situation de Adingra à 1-1. Tu as encore une énorme occasion. Après un travail de Nicolas Pepe qui te fait une percée, il te décale très bien. Mais pourquoi tu contrôles? Surtout que le ballon, il est parfaitement donné. Et à la fin du match, on a vu à quel point il s'en est voulu énormément. Il a fallu que les joueurs ivoiriens viennent le réconforter. Et c'est ce qui est très bien aussi. Et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire parce que tu étais bien dans ton match, tu réussissais bien à contenir les offensives allemandes, tu réussis à ouvrir le score grâce à un déboulé côté gauche de Yann Diomandé. Lui, quel phénomène, mais quel phénomène. Quand il commence les matchs, c'est toujours timidement. Il commence toujours avec un peu de déchets techniques, avec des pertes de balles. Mais quand il commence à monter en puissance, il est injouable. Surtout quand il est à l'arrêt et il accélère, tu peux rien faire. C'est une fusée le mec. Alors quand il a de l'espace devant lui, mais t'es mort dans le film. La façon dont il a déposé Kimmich sur le but, incroyable. Après, il a cette lucidité en sortant de son accélération d'adresser un très bon centre du pied gauche à Amad Diallo, qui s'en mêle un petit peu le pinceau avec le ballon, mais qui réussit quand même à tirer. Sauvetage du défenseur allemand, qui revient sur Kessié, et Kessié, il a juste à pousser le ballon et ça fait 1-0. Ça vient récompenser ton excellente entame du match, parce que tu es solide défensivement, tu es bien en place, tu vas bien chercher les Allemands, et eux, ils ont du mal à te déséquilibrer. Ils essayaient de passer dans l'axe, en combinaison, en jouant dans les petits espaces. Mais comme toi, tu étais bien en place et solide, ça veut dire que tu ne concédais rien. Tu étais dans le meilleur des dispositifs. C'est pour ça que je dis cette défaite, elle est cruelle pour la Côte d'Ivoire. Parce que tu as montré vraiment un visage, mais d'une qualité exceptionnelle dans le contenu. Et c'est pas mérité. Je suis désolé, mais c'est pas mérité. Alors bravo aux Allemands. Ils ont réussi à renverser le match dans leur sens, notamment avec, je pense, avec la profondeur de leur banc et la qualité de leur changement aussi. Ça, faut en parler.
Quand tu fais rentrer Livellin, Undav, Amiri et Goretzka, on a vu l'impact qu'ils ont eu tout de suite à répondre présent. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire, on sait que c'est une sélection qui manque de profondeur de banc. Même si l'entrée de Seko Fofana, elle a apporté quand même un peu de dynamisme, on a vu qu'il leur manquait de fraîcheur aussi, parce que les erreurs défensives à la 93e minute, l'alignement défensif, laisser Undav comme ça, tout seul, sans marquage, c'est pas possible. En plus, il a le temps de contrôler, de se retourner et de frapper dans la surface. En ce début de compétition, lui, c'est le super sub ultime de l'Allemagne. Il est actuellement à 3 buts et 2 passes D en 2 matchs, en sortie de banc. Incroyable. Avec un impact comme ça, je crois pas qu'il va rester longtemps sur le banc et que Kai Havertz peut commencer à s'inquiéter pour sa place de titulaire. Et ça, c'est l'expérience, parce que les éléphants, ils ont eu les situations, ils ont eu les occasions. Et tu les mets pas au fond. En face, c'est l'Allemagne. Eux, ils ont l'habitude de jouer ces grandes compétitions. Donc, quand il faut te punir, ben, eux, ils vont punir. Moi, j'aimerais revenir sur autre chose, parce que je me souviens en début de compétition, quand le sélectionneur Emers Faye, il a dévoilé la liste des sélectionnés pour la Coupe du Monde, beaucoup ont émis des doutes sur ce milieu de terrain-là. Beaucoup disaient, ouais, le milieu de terrain, il n'est pas qualitatif. Ouais, le milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais les gars, vous avez vu aujourd'hui le niveau du milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Mais c'était incroyable. Kessié qu'on envoyait pratiquement à la retraite. Mais son match aujourd'hui, mais il a été incroyable. Il a été buteur. Il a été disponible. Il a été calme. Il a été bon dans les relances. Il récupérait des ballons. On l'a vu parfois se positionner comme un défenseur central. On l'a vu même parfois être en tant que numéro 10 pour pouvoir alimenter les attaquants. Il a été partout. Mais c'est ça la force de la Côte d'Ivoire ce soir, c'est que tous les joueurs se sont mis au diapason. Ibrahim Sangaré, quand il est à ce niveau-là, il est indéboulonnable, titulaire, indiscutable. Parce que le match qui t'a pondu aujourd'hui au milieu de terrain, mais incroyable. Incroyable dans l'impact physique, dans les récupérations, dans les interceptions. C'est lui qui est, même quand les défenseurs se faisaient prendre, c'était lui qui était à la couverture. Les coups d'épaule qu'il mettait pour pouvoir protéger son ballon. Non, Sangaré aujourd'hui, match XXL. Il y avait trop d'envie. Chaque joueur venait aider. Tout le monde faisait le sacrifice pour son coéquipier. Même Amad Diallo, ailier droit, eh ben, on l'a vu faire des replis défensifs jusqu'à dans sa surface pour venir défendre. On l'a vu mettre des coups d'épaule défensifs. Et quand tu avais le ballon, tu en faisais bon usage. Parce que tu avais ce calme, tu avais cette sérénité de pouvoir sortir du pressing allemand. Et tout ça face à la National Mannschaft. Ça montre à quel point aujourd'hui le football africain n'a plus ce complexe. Aujourd'hui, les équipes africaines sont capables de rivaliser avec les meilleures nations européennes et sud-américaines. Que ce soit le Sénégal, le Maroc, on les regarde droit dans les yeux parce que nos joueurs africains, la plupart jouent dans les meilleurs clubs du monde. Et à la fin du match, on a vu les Allemands comment ils ont célébré cette victoire. Parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils s'en sortent bien. Le match des Ivoiriens aujourd'hui, très solide, cohérent. Le match, encore une fois, de Chris Oulay Inao, mais c'est trop, c'est trop. Et le gars, il joue à Trabzonspor, avec tout le respect qu'on a pour eux. Mais là, il le fait en Coupe du Monde. Mais c'est une dinguerie, ce joueur. La facilité déconcertante qu'il a à pouvoir éliminer un joueur. La facilité dont il a pour pouvoir sortir du marquage, balle au pied. Mais c'est incroyable. Face, t'avais des Nmecha, t'avais des Pavlovic, t'avais des Kimmich qui venaient l'entourer. Et ben non, lui, tranquille, avec une aisance technique, avec un calme. Non, c'est trop, c'est trop. C'est un régal de voir ce joueur-là jouer. Et il va pas rester longtemps à Trabzonspor. Les gars, honnêtement, moi, je vois pas un joueur côté ivoirien qui a été horrible dans le match. C'est leur coup de moins bien qui leur a fait mal. À partir du moment où ils ont pris le premier but, tu sentais que ça devenait compliqué pour eux. Et bien évidemment, l'occasion de Simon Adingra. Après, il ne faut pas lui tomber dessus. Ça reste quand même un jeune joueur. Et bravo aussi à l'Allemagne, il faut le reconnaître, parce qu'ils ont montré une force de caractère. Eux qui n'avaient plus passé le stade des poules depuis 2 Coupes du Monde, 2018 et 2022. Là, ils sont 2 matchs, 2 victoires. Ils sont qualifiés pour les 16e. Ils vont monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Et même si on n'est plus sur l'Allemagne du passé, ça reste une sélection avec des très bons joueurs. Mais c'est dommage pour la Côte d'Ivoire parce que cette victoire-là, elle leur tendait les bras. J'espère que ça ne va pas les impacter mentalement. Au vu du niveau qu'ils ont montré lors de ces 2 premiers matchs de groupe, ils vont se qualifier. Dernier match contre Curaçao. Ça devrait faire petite inquiétude par rapport à Wilfried Singo qui est sorti sur blessure. Apparemment, ça serait une douleur derrière la cuisse. Ça serait un gros coup dur pour la Côte d'Ivoire parce que Singo, il est tellement fort. Et on l'a vu encore ce soir, il a fait un gros match dans la récupération, dans l'impact, dans les courses vers l'avant.
J'aime beaucoup ce joueur-là et j'espère que c'est pas trop grave. On l'a vu en pleurs sur le banc parce que je pense qu'il sait que sa blessure elle est assez sérieuse, mais on espère vraiment, mais vraiment que c'est rien de grave pour lui. En tout cas, bravo à l'Allemagne, bravo à la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut aller assurer cette deuxième place en allant battre Curaçao et se qualifier. Ensuite, voir qui tu affronteras en 16e de finale. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour la suite. Peace!